Bonjour à tous. Pour enfin le fameux épisode 7 d'Hors de l'ordinaire, nous sommes aujourd'hui au lac Saint-Jean, plus précisément à l'Ermitage Saint-Antoine du lac Bouchette, dans la bibliothèque des Capucins, pour une entrevue très spéciale, puisqu'aujourd'hui, ça va être le prêtre capucin qui a marié mes parents et qui m'a baptisé, le père Michel Gagné. Bonjour, ça fait plaisir. Donc, comme toutes les entrevues, on commence par une petite présentation globale. Donc, en quelques mots, quelques phrases, te présenter. Alors moi, comme disait Adriel, je suis un capucin, prêtre capucin. Alors je suis entré chez les capucins. D'abord, je suis natif de Rimouski, dans l'un des plus beaux coins du Québec, comme je le dis, sur le bord du grand fleuve Saint-Laurent. Et je suis capucin depuis 1967. Je suis rentré chez les capucins, j'avais 18 ans à cette époque-là. Alors, j'ai tout un parcours de formation euh, théologique, spirituelle que j'ai reçu dans ma communauté. Et aussi, j'ai un parcours où j'ai eu l'occasion d'être en contact avec des réalités que l'on considère importantes, des réalités humaines. Alors oui, étant prêtre, j'ai fait mon ministère sacerdotal de prêtre tel que l'Église m'a confié comme responsabilité. Mais j'ai eu l'occasion, pendant ces années-là, de travailler dans des situations dans le domaine hospitalier. Et aussi, j'ai eu l'occasion de travailler auprès des itinérants à Québec. Alors, ça avant mon ordination de prêtre. Alors, je dois dire que ce contact avec cette réalité des villes, c'était à Québec, où on était en contact avec le milieu de vie des itinérants. Et aussi, en même temps, je travaillais dans un centre hospitalier. Alors, je dois dire que j'ai pas juste rien eu une formation académique ou intellectuelle comme prêtre. J'ai eu aussi l'occasion d'entrer en contact avec ces réalités que je viens de te décrire. Alors maintenant, la communauté m'a demandé, il y a 21 ans, de rendre service ici dans ce beau sanctuaire qu'est l'Ermitage Saint-Antoine. Alors, un sanctuaire, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? C'est un lieu où les gens viennent soit en pèlerinage ou bien donc un peu comme touristes aussi. Alors, on est dans une très belle région qui nous permet de rencontrer des gens de tout partout, du Québec et pas juste du Québec, mais du Canada, puis même d'ailleurs. Il y a beaucoup de pèlerins ou de visiteurs qui viennent même de l'Europe. Alors, je suis ici depuis 21 ans, puis j'ai l'occasion d'être en contact avec une nature magnifique. Je le dis toujours, bon, étant donné que je suis un capucin et notre fondateur, c'est Saint François d'Assise, patron de l'écologie, de la belle nature qui nous entoure, je me dis que quand je regarde la nature nous offre de très beaux signes, de très beaux modèles pour nous les humains. On devrait, c'est pour ça que le sanctuaire du lac Bouchette est un apport important pour ceux qui viennent parce qu'ils découvrent en plus dans une dimension spirituelle parce qu'ils font un pèlerinage, mais ils découvrent dans la nature des beaux symboles qui nous entourent, dont on a besoin de s'inspirer. La créature, c'est une œuvre d'art et elle est inspirante dans nos comportements même. Alors maintenant, je suis rendu ici à l'Ermitage Saint-Antoine depuis 21 ans, mais avant ça, j'étais curé de paroisse, j'ai été en responsabilité dans des paroisses. Alors maintenant, je suis très heureux de me retrouver ici dans ce milieu de vie extraordinaire. Quel sanctuaire, mais quelle la belle nature qui nous entoure. Pour le contexte de comment on l'a connu, en fait, c'est très simple. Il a dit que ça fait 21 ans qu'il est parti donc de Calixa-la-Vallée. De Calixa-la-Vallée, Et Herberchère. mon père qui est donc de Calixa-la-Vallée. Donc, ça fait pendant 5 ans, en 2000 et 2005. C'est assez facile à calculer. Je vais avoir 21. Donc, on l'a connu là-bas. Et après, ben, on était obligé de venir jusqu'ici pour le revoir. Parce qu'il a quand même fait il a quand même été présent dans 2 gros événements de Oui, notre famille. Donc, ça me tenait à cœur de le revoir. oui. Euh, évidemment,
on ne peut se cacher que, comme disait Adriel au début, j'ai un lien parce que j'étais curé de paroisse, puis j'ai eu l'occasion de rencontrer France et Michel, les parents d'Adriel, qui venaient de temps en temps aux célébrations, mais surtout la maman de Michel, Rolande, qui, elle, était très impliquée dans la paroisse Calixa-la-Vallée. Et c'est un peu à travers Rolande, la maman de Michel, que j'ai été en contact aussi avec Michel, qui lui aussi, le père d'Adriel, venait aux célébrations dominicales. Même il servait la messe. Alors, à partir de ce moment-là, on a toujours gardé un lien, un contact. Alors, quand est arrivé des événements comme le mariage de Michel et de France, et en même temps, après la nativité d'Adriel, en le baptisant, ce sont des liens, c'est pas juste des liens religieux, mais c'est aussi des liens affectifs. Faut alors, quand ils viennent ici au lac Bouchette, euh, c'est un ami qu'ils viennent rencontrer, qu'ils connaissent depuis longtemps et qui a eu le privilège de vivre des beaux moments à l'intérieur de votre vie de famille. Alors, j'apprécie énormément euh, que de temps en temps, ils se sont fixés 2 fois par année, qui Une viennent fois par 2 ans. une fois, ouais, 2 fois une fois par 2 ans. Alors, évidemment, j'apprécie énormément leur présence parce que j'ai un lien, même si on se voit pas souvent, les liens, euh, les liens d'amitié et affectifs, c'est plus fort que que le temps ou la distance. Comme on dit, la distance n'a pas d'importance. Alors, je vous remercie de venir régulièrement à tous les 2 ans à l'Ermitage Saint-Antoine. Ça me permet aussi de constater que la belle crinière d'Adriel est toujours impressionnante. Voilà. Je me rappelle encore de l'époque où j'avais pas autant de barbe, puis où j'avais juste la moustache, puis que j'étais appelé comme l'ancienne co-porte-parole de Québec solidaire. Oui. Ah oui, oui. Je me souviens très bien de cette époque. D'un autre côté, on peut se dire que c'est un peu mesquin comme taquinerie, mais justement, les gens, quand on se taquine, ça veut dire qu'on s'aime. Oui, Et on ferait pas jusqu'à 5 heures de route. Et pendant mon résumé de l'été, vous allez découvrir une grande épopée qu'on a vécue incroyable. cette année précisément. Mais on ferait pas autant de routes si on t'avait pas apprécié en premier lieu. Oui. Enfin, dans mon cas, j'avais moins de 5 ans, je m'en souviens pas, là. Mm. Mais je sais que ça. Et c'est vraiment à chaque 2 ans, mais depuis que je suis né. Fait que la Mm. première fois, c'était en octobre 2006. Mm. Je m'en souviens évidemment pas parce que je me souviens de quasiment rien avant 5 ans. Mais c'est quand même la 11e fois que je viens ici. Donc, Mm. c'est plus de la moitié de ma vie. Mm. Donc, ça va de soi qu'on t'apprécie parce qu'on ferait pas autant de chemin. Mm. Sinon, c'est, je crois, après le Japon, et c'est Mm. quand même très drôle, le deuxième endroit le plus loin où je suis jamais allé. C'est assez ironique de se dire ça. Oui, oui. Vous veniez au lac Bouchette, mais ça vous a pris autant de temps de venir cette année au lac Bouchette que d'aller au Japon. Alors, à cause du débordement de la rivière Saint-Maurice, qui, à certains endroits, on ne pouvait plus euh, prendre la route parce que la rivière avait débordé sur la route. Alors, ce qui fait qu'ils ont dû retarder leur arrivée ici, plusieurs heures même. Alors, il fallait le faire, de revenir ici à 1 heure du matin, alors que vous étiez parti dans l'après-midi. Mm. Ce qui est plus cocasse, c'est que je me couche souvent tard. Mm. Donc là où on s'est couché, c'est pas 1 heure qui pour moi est étrange. Oui. C'est plutôt la raison de pourquoi. D'habitude, c'est Oui, oui. Le contexte. d'habitude, c'est juste à cause de moi. J'ai trop de choses à faire, fait que ça déborde, puis je me couche à des heures qui n'ont pas d'allure. Mais là, c'est la première fois que je me couche aussi tard, et eux autres aussi. Parce qu'eux autres, ils se couchent tout le temps 3-4 heures avant moi. Donc, vous avez un peu un avant-goût de l'histoire, qui se continue aussi demain, enfin, la journée d'après. Parce que là, cette journée-là, on a été assis très longtemps, et la journée d'après, on a été debout très longtemps. Mais ça, c'est pour plus tard. Je vais tout vous raconter ça au moment venu. Là, concentrons-nous sur notre invité. Et justement, ben, j'avais écrit quelques questions, mais juste en regardant les questions, il y en a déjà quelques-unes qui ont été répondues. Mais juste pour revenir, je suppose que le fait que
te passionnes pour ce qui est dans la religion, ça vient de l'enfance, vu que ça fait Oui. depuis 67, c'est pour dire, ma mère avait 1 an, mon père était pas né. Donc ça vient forcément d'une éducation Oui, religieuse à l'époque. très tôt, c'est sûr que je suis né dans une famille pratiquante et déjà très tôt, euh, ma vocation s'est exprimée assez rapidement, très tôt. J'aimais aller aux célébrations à l'église et à cette époque-là, ben, c'était tout en latin. C'est en 1965 seulement, lors du Concile Vatican II, que les célébrations des messes ont été faites dans la langue du peuple, en français, ici au Québec. Alors, mais j'étais attiré puis, par les célébrations. J'aimais aller à l'église, j'aimais participer aux célébrations liturgiques. Alors, ça a semé chez moi cet appel. Puis plus tard, j'ai été adolescent, j'ai connu Saint François d'Assise, qui est le fondateur de ma communauté, dont on célèbre cette année le 800e anniversaire du décès. Saint François d'Assise, il est connu pas juste dans l'Église catholique, mais dans toute la chrétienté. C'est le patron de l'écologie, c'est le frère universel. Saint François a éveillé aussi cette approche d'une présence auprès des plus pauvres à l'époque médiévale. Il a été très proche des lépreux en même temps. Alors, François, c'est un homme qui m'a déjà, à mon adolescence, inspiré. Alors, c'est ce qui fait que je suis rentré dans la communauté des Capucins en 1967. J'avais 18 ans. Alors, je ne regrette pas du tout. Euh, J'en profite même pour dire merci à ma communauté de m'avoir accepté puis m'avoir donné tous les moyens dont j'avais besoin pour me construire comme homme, comme prêtre, mais aussi dans ma vie intellectuelle, parce que j'ai eu l'occasion d'aller étudier 2 ans, ça fait longtemps, c'est en 1972-74, ça, en Suisse, pour une formation spirituelle. Alors j'ai eu dans ma communauté tout ce dont j'avais besoin pour me construire comme homme, comme religieux et comme prêtre. Alors, j'en profite pour le dire parce que je pense qu'il faut être reconnaissant. C'est la même chose pour la famille qui m'a accueilli. Mes parents ont été très généreux. Alors, j'ai été vraiment choyé dans la vie. Alors, le choix que j'ai fait, c'est pas un choix extraordinaire. J'ai rien choisi ce dont j'étais appelé. Alors, puis je me sens très libre et très heureux dans le choix que j'ai fait en devenant religieux et en devenant prêtre, bien sûr. Mm. Donc, techniquement, tu es trilingue, français, anglais, latin. Un petit peu. 2.5. Oui, oui, oui. Juste Mais assez pour comprendre. juste assez pour comprendre. Mais c'est sûr que le latin est toujours la langue officielle technique de l'Église. Par contre, depuis le Concile Vatican II, les études théologiques et philosophiques sont dans la langue française au Québec ou anglaise ailleurs ou dans les langues de chacun des pays. Le latin est utilisé, mais plutôt techniquement que comme langage parlé. Là. Donc, ça serait pas nommé langue morte si on l'utiliserait tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, est-ce qu'elle est vraiment morte Non, totalement? c'est pas. Je dirais que le latin, ce n'est pas une langue morte. De toute façon, le français prend ses racines dans le latin. Alors, j'ai même entendu dire qu'en France, actuellement, dans certaines écoles, ils proposent l'enseignement du latin parce qu'en connaissant plus le latin, ça nous fait non seulement apprécier la langue française, mais ça nous fait apprécier aussi l'origine de notre langue française. Parce qu'il y a des mots français qui peuvent se traduire assez facilement en latin. Là. Puis il y a carrément des mots qu'on a juste repris, comme etc. Oui, ou c'est des ça. trucs du genre. C'est ça. Des mots qui sont restés dans le langage parlé. Mm. Mais la langue latine, le latin, c'est les origines des langues latines, l'espagnol, le portugais, l'italien, le français. Toutes ces langues-là prennent
leur racine dans la langue latine. Parfait. Mm. Ben justement, je pense qu'après, on a un peu répondu. C'était quoi l'élément déclencheur qui t'a fait décider de vivre pieusement? Donc, c'est à peu près tout ce que tu as déjà dit ou il y a d'autres choses? Oui. C'est sûr que quand j'étais petit garçon, je désirais devenir prêtre. Mais ça, c'est très tôt. Chacun a son cheminement. Plusieurs, ils découvrent cette vocation-là beaucoup plus tard. Moi, ça m'est arrivé jeune. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pas au bout d'une conversion. C'est que très, très tôt, étant jeune, j'étais attiré par les choses spirituelles, par la liturgie. Puis aussi, en même temps, j'étais attiré par François d'Assise, qui apportait une dimension vraiment intéressante au monde et à l'Église. François d'Assise est un homme très original. Puis en plus, François d'Assise, proche de la nature puis de la création, ça aussi, ça m'a inspiré. C'est toutes des choses qui se sont présentées, mais étant jeune, qui se sont développées. Mais moi, je dis qu'une vocation, on l'a. Il y en a quelques-uns qui la développent très tôt, ce qui a été mon cas. Puis il y en a qui, beaucoup plus tard, découvrent ça. Le cheminement de chacun est différent. Mais moi, je dis que mon cheminement n'est pas plus extraordinaire puis original que les autres. C'est que ça s'est passé plus tôt. Tôt. Ouais. J'ai l'impression, vu qu'on parle quand même d'une époque où on est encore au 20e siècle, Oui. qu'au 21e siècle, c'est quand même assez rare les gens. Déjà, de plus en plus, les gens sont, comme on dit déjà, athées ou agnostiques, donc qui croient pas ou qui sont entre les deux. Mm. Donc j'ai l'impression que ce genre de passion-là, qui arrive genre avant, disons, avant 10 ans à peu près, Mm. c'est de plus en plus rare, voire quasiment. Ça existe quasiment plus, en tout cas pour le catholicisme. Je sais pas pour les autres, là, mais. Par contre, l'être humain, que tu sois athée ou pas, il vit à l'intérieur de lui une vie spirituelle. Pour tous les humains. Il y a une dimension très forte, très profonde chez tous les êtres humains. Que tu sois croyant ou incroyant, cette dimension-là est là, c'est ce qu'on appelle l'âme. Alors, à un moment donné, cette dimension-là ressurgit. Je regarde les petits-enfants actuellement, là, c'est étonnant de voir l'enfant a une capacité d'être éveillé à cette dimension-là étrangement très tôt. L'année passée, j'étais en forêt avec un groupe de petits-enfants. C'était des petits-enfants de 6, 7, 8 ans, 9 ans. Et je donne cette image comme exemple que les petits-enfants ont toujours cette dimension-là. Souvent, je ne dis pas qu'on la perd, on la met de côté. Elle est là, cette dimension-là. Alors, il y avait dans la forêt un arbre qui était mort. Il n'y avait que le tronc et une branche qui dirigeait vers le haut, puis une branche qui se dirigeait vers le bas. Alors, il y a un petit garçon qui regarde ce phénomène-là de la nature, puis il dit, regarde, il dit, l'arbre pointe la terre, puis il pointe le ciel. L'enfant avait vu une symbolique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que il est en train de me dire qu'il y a deux dimensions, la terre et le ciel, le symbole. Qu'il il y a quelque chose chez nous qui est terreux, chez les humains, mais il y a quelque chose qui est céleste. Puis ça, c'est tous les humains qui ont ça. Quand les gens disent qu'ils sont athées ou incroyants, ça, c'est le choix qu'ils ont fait. Okay? Mais je considère que la personne qui me dit ça a une âme, a une vie profonde. Puis tôt ou tard, à un moment donné, ça ressurgit, ça. Il y en a que c'est sur le bord du ravin, là, quand ils sont sur le point de traverser l'autre côté de la frontière. Mais je le vois chez les petits-enfants. Je ne m'inquiète pas. Actuellement, on est dans une période de changement. Quand on est des périodes de changement, on vit ce qu'on vit. Ce n'est pas nouveau ce qu'on vit actuellement. Quand on connaît l'histoire de l'humanité, il y a des étapes. L'humanité n'est pas en descendant, est en montant.
Même si des fois, il y a des choses qu'on voit qui nous déçoivent de l'être humain, qui sont cruelles, les humains sont en train de monter. Je regarde toutes les techniques euh, que l'être humain découvre et fabrique. Je trouve ça extraordinaire. Regarde les techniques de communication, c'est formidable. L'idée, c'est de les utiliser correctement, bien sûr, mais euh, c'est pas parce qu'on les utilise correctement que la technique est mauvaise. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que moi, je suis toujours émerveillé de voir la capacité des humains de découvrir, de s'émerveiller et de fabriquer des instruments dont on a besoin. Mais ça s'applique aussi sur le plan spirituel. L'être humain est profondément un être spirituel. Il ne faut jamais oublier ça. Que tu sois athée, incroyant ou croyant. Et justement, en revenant sur le bas âge, je me souviens précisément d'un truc qui était quand même incroyable, bon, que je me souviens pas, mais qu'on m'a rappelé. Mon premier grand-père, enfin celui du côté de ma mère, il est mort en avril 2006. Je suis né en décembre 2005. J'avais à peine 4 mois. Et quand il est mort, j'ai regardé vers le ciel, en tout cas le plafond, et je voyais quelque chose, je sais pas quoi, et je sais pas de quelle manière je le voyais, mais j'ai rendu un moment qui est censé être triste. C'est quand même le grand-père de ma sœur ou le père de ma mère. Mais vu que je voyais quelque chose d'une manière ou d'une autre, puis je faisais des bruits un peu étranges, j'ai transformé un moment de tristesse en un moment cocasse. Puis je me dis, est-ce que j'ai un pouvoir en mode, je vois les ombres de gens qui meurent devant moi. J'ai pas envie de voir des gens mourir devant moi. Mais la seule fois où c'est arrivé, j'ai vu quelque chose. Et je trouve ça fou que ça soit à moins de 6 mois d'âge que j'aille fait ça. Fait que je me dis, est-ce que j'ai un pouvoir? Je suis peut-être médium. C'est qu'il y a une dimension profonde dans chacun des êtres humains qui, à un moment donné, on reçoit des indices, des signes. Je n'appelle pas ça des miracles nécessairement, là. Parfois, euh, la vie nous fait vivre ou nous met en contact avec des indices, des signes. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. On s'en va vers. On ne regresse pas. Même si, moi, je compare l'humanité, là, on ne monte pas sur une pente lisse. On monte par escalier. On se dirige vers. Et parfois, c'est laborieux de monter. Euh, mais on monte. L'humanité, puis je le vois chez les jeunes actuellement, euh, actuellement, on change d'époque. On est en plein changement d'époque. Puis quand on change des époques, il y a certains troubles qui arrivent. Il y a des difficultés, il y a des ajustements qu'on doit faire. Il ne faut pas paniquer quand on regarde l'humanité actuellement. C'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais indépendamment de tout ce qui peut être décevant et cruel des comportements humains, on est en train de monter quand même. On cherche, comme disait Félix Leclerc, depuis sa création, euh, l'homme attend, il cherche, à tant chercher, il a peut-être perdu quelque chose. Hein, Félix Leclerc qui dit, l'être humain, euh, depuis sa création, à tant chercher, il a certainement perdu quelque chose. Oui, il y a, il y a une image de l'être humain dans dans toute sa beauté qu'on recherche. On court après notre image. On ne dit pas qu'on l'a perdue, mais on la cherche. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train de nous arriver actuellement dans l'humanité. C'est dur ce qu'on traverse. Il y a des moments difficiles. Il n'y a pas juste des cataclysmes naturels, mais quand je regarde tous ces conflits interminables, mais on monte. On n'est pas en descente, on est en montée. On cherche. On fait juste commencer, là, l'humanité. De l'autre côté, il me dit, changement d'époque, ça fait depuis 1789 qu'on est dans la même époque, et il y a eu tellement d'événements importants que je me dis, c'est quoi l'événement qu'il va falloir pour changer d'époque? On a eu tellement oui, ce qui me vient en tête d'instinct, c'est les guerres mondiales, puis des trucs comme la guerre froide, ou des trucs du genre, ou je sais pas, l'apparition de la technologie. Donc je me demande, qu'est-ce qui pourrait bien nous faire changer d'époque? Parce qu'on est à la même époque que des gens du 18e, 19e siècle. Hmm.
Ça, je trouve ça délirant. Nos comportements sont semblables à cette époque-là, c'est ça que tu veux dire. Les, complètes, les comportements de jalousie, de méfiance, euh, font naître ce qu'on voit actuellement. Mais ça, on a l'impression que ça n'a pas changé. C'est ça que tu veux dire. Euh, euh, En fait, c'est que j'ai tellement. C'est tellement différent entre 1789 et maintenant que je me demande c'est quoi l'événement qui pourrait faire changer d'époque. ouais. Parce que j'ai En l'impression que fait, c'est tellement différent c'est que. pas l'événement. Je le répète, oui, quand on regarde l'histoire, on a l'impression qu'on n'a pas changé tellement que ça, l'être humain. Il est en train de changer. La vision, moi je suis un chrétien, là, il y a quelque chose qui s'en vient. Le chrétien, il croit et il attend qu'il y a quelque chose qui est en train, malgré tout, ça va prendre du temps, mais ça s'en vient. Vaut mieux voir l'humanité de cette façon-là, euh, qu'il y a quelque chose de beau qui est en train d'apparaître tranquillement, pas vite. On est en montée, on n'est pas en descente. Il faut toujours se le redire. Oui, on est déçu de voir les cruautés, puis les guerres, puis les stupidités qu'on voit, là. On a l'impression de régresser. Non, non, non. Euh, Indépendamment de tout ça, on est en train de monter. Puis pour revenir sur les choses qu'on a perdues, ce qui est un peu quand même cocasse, c'est que le saint d'ici, c'est Saint-Antoine, qui est, Oui. si j'ai bien compris, le saint des objets perdus qu'on retrouve. Oui, il y a une dévotion qui est apparue après la mort de Saint-Antoine. Les peuples, les chrétiens ont développé à cause d'un événement qui s'était passé dans sa vie. Euh, euh, il avait perdu son livre au Moyen Âge. Les livres, ils coûtaient très, très cher. Il était professeur de théologie. On lui avait dérobé son livre. Finalement, il l'avait retrouvé. À partir de cet événement-là, on l'invoque pour retrouver les objets perdus. Alors, depuis que je suis ici, depuis 21 ans, je dis aux pèlerins qui viennent à l'Ermitage Saint-Antoine, je sais que plusieurs d'entre vous invoquent Saint-Antoine pour retrouver des objets perdus et même que vous dites qu'il est efficace. Alors, je vous demande aussi de l'invoquer pour nous faire retrouver des valeurs qu'on a peut-être perdues, qu'on a écartées dans la vie humaine, comme la paix, comme la fraternité. Il y a une valeur aussi qui serait à redécouvrir, à replacer, c'est le pardon. On est dans une époque de méfiance, de suspicion, d'agression, d'accusation. On est tantôt sur la place publique. Nos petites misères sont révélées à qui veut l'entendre. On est un peu des voyeuristes devant la misère humaine. Il y a une dimension que le christianisme apporte, que Jésus a apporté, c'est celle de se pardonner. Ça aussi, il va falloir qu'on revoie cette dimension-là qui serait importante dans le contexte actuel où c'est la méfiance, la suspicion qui se sont installées. Alors, les humains ne sont pas mauvais, ils sont méchants. Ils sont pas méchants, ils sont souffrants. Quand on fait des bêtises, c'est pas nécessairement parce qu'on est mauvais, c'est parce que c'est lié à des souffrances à l'intérieur. Alors, quand je rencontre, je nomme pas personne, quand je rencontre des, euh, des événements comme les guerres ou même des réactions même de certains, ceux qui ont la responsabilité de pays, j'essaie de me programmer en disant que ce ne sont pas des gens méchants, c'est des gens souffrants. Et ça m'aide, ou bien non, des gens ignorants. Jésus avait dit sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est beau ça. Il n'y a pas d'accusation. Il comprend que si on fait une bêtise, c'est parce qu'ils sont ignorants souvent. Alors, moi, c'est ce que je nous souhaite. On n'est pas en descente. On est en train de. La période actuellement, là, étonnamment, est en train de nous faire découvrir ces valeurs-là. Tranquillement, pas vite, la jeune génération, les jeunes enfants qui sont en train de naître, les petits-enfants, c'est eux qui vont nous apporter ces dimensions-là, j'en suis persuadé. On se dit qu'il y a tellement de choses qui se passent que toutes les valeurs qu'on a perdues, ce serait peut-être les clés pour
que ça aille mieux. Je suis sûr de ça. C'est qu'on ne les a pas perdus, sont présentes, mais en attente. Mais on est dans un passage, là. On passe d'une époque pour entrer dans une autre. Puis à chaque fois qu'on change d'époque, il y a des contextes comme le nôtre qui réapparaissent. Ça, c'est des changements d'époque. Mais moi, je suis persuadé, puis j'y crois, qu'on s'en va vers une époque belle. Je regarde les petits-enfants, là, je les trouve, je trouve quelque chose de beau dans cette génération-là. C'est eux autres, à un moment donné, qui vont nous questionner. Ils vont nous dire, ils vont pas nous accuser. Ils vont nous questionner. Vas-y, vous avez dormi sur la chouette, ce que vous avez fait. C'est eux autres, c'est ces enfants-là, qui sont en train de redécouvrir ou nous replacer devant les belles valeurs qu'on a perdues. À tant chercher depuis sa création, l'homme a certainement perdu quelque chose. Oui, il y a un petit quelque chose qu'on a perdu. Vous voyez, on est rendu à une demi-heure, on a fait juste deux questions. Mm. Je l'avais prévenu d'avance que tout ce qui est écrit là, c'est vraiment juste pour commencer quelque chose. Puis ça. Puis regarde. Encore un truc que je pense qu'on a déjà répondu est-ce qu'on peut, vu comment tu t'es présenté, tu as dit que tu avais fait beaucoup d'études à beaucoup d'endroits, donc est-ce qu'on peut considérer ce mode de vie-là comme une carrière, techniquement? Euh, Pas nécessairement une carrière, parce que la vocation religieuse et sacerdotale, c'est pas vécu comme une carrière. La prêtrise n'est pas. Il peut y avoir des carriéristes, il y en a partout, mais le fait d'être appelé, de choisir la prêtrise, tu t'en fais pas une carrière, tu en fais un service. Je regarde ce que les prêtres, ce que nous faisons actuellement, une des, euh, une des dimensions que je trouve très, très belle, dans le contexte actuel euh, d'instabilité, de difficulté, il y a de plus en plus des gens qui viennent voir les prêtres pour leur parler, pour échanger, pour communiquer. Alors, on est par notre présence une écoute dans le contexte actuel. Ça aussi, ça fait partie de la prêtrise. En plus de célébrer les sacrements que nous célébrons, l'Eucharistie, les autres sacrements que les catholiques se nourrissent, mais il y a cette dimension-là que nous vivons beaucoup ici au sanctuaire, puisque c'est un sanctuaire, donc c'est des pèlerins qui viennent. Ils ne viennent pas obligés ici, là. Ils viennent tout naturellement. Alors, notre présence de prêtre donne l'occasion à ces gens-là, ces pèlerins-là, de venir partager ce qu'ils vivent aussi. Puis des fois, parfois même, ils vivent des choses très difficiles. Les gens nous demandent de prier pour eux autres, ils traversent des maladies, ils traversent des conflits dans leur famille. Alors, c'est pour eux l'occasion d'échanger, puis même de ventiler, puis d'être écoutés sans être jugés. Alors, c'est une des dimensions de ma prêtrise qui est très importante, l'accueil des gens qui se présentent, en plus de célébrer les sacrements là, qui rassemblent les chrétiens. Et donc, vu que c'est techniquement pas une carrière, est-ce que tu as un métier à côté ou tu fais ça à plein temps? Ben là, je fais les services de la communauté ici. Là. Chacun ici, comme on vit en communauté, chacun fait des petits services manuels d'entretien. Ça, c'est les services internes là, à la communauté. Mais mon principal service, en plus des services communautaires, euh, c'est le fait que je suis prêtre, puis j'accueille les pèlerins qui viennent de tout partout. Et j'ai entendu à une époque où tu étais donc le recteur, si j'ai bien compris, c'est Oui, le plus haut gradé pendant responsable du sanctuaire, ouais. tu étais un peu considéré comme un architecte, Hein? apparemment, de ce que j'ai entendu. Ben, il y a eu beaucoup de construction pendant mon mandat, mais il faut dire qu'à cette époque-là, puis comme à l'époque actuelle, on a de très bons directeurs généraux. Le recteur, il y a un directeur général pour l'administration du sanctuaire. Puis, quand, quand je suis arrivé, j'avais un jeune directeur général qui avait aussi du vent d'un voile. Alors, ce qui fait on a fait plusieurs constructions, des maisons familiales pour recevoir les familles, des petits ermitages.
les terrains de camping pour accueillir les roulottes. On a aussi construit une grande agora Notre-Dame pour recevoir pour les célébrations. Des célébrations religieuses, mais ça peut être d'autres célébrations à l'extérieur. Une tour pour s'émerveiller devant la beauté de la nature, où on voit tout le sanctuaire, et les deux lacs, Ouiachuan puis Lac Bouchette. Alors, il y a eu beaucoup de constructions, puis il y en a qui s'en viennent aussi, là, parce qu'il va y avoir une construction de bâtiments pour la fabrication de toutes les hosties du Québec qui, qui va passer ici à l'Ermitage Saint-Antoine, là. Mm. Alors, l'Ermitage est en mode, je ne dis pas de construction, mais de développement, constamment. Donc, c'est pour ça que même si on vient à chaque 2 ans, même si globalement on reconnaît l'endroit, il y a tout le temps des choses un peu nouvelles. Oui, exactement. Oui. Alors, mais en fait, ça signifie pour les visiteurs et les pèlerins qu'on va vers l'avenir. Quand on fait quelque chose de nouveau, on ne fait pas quelque chose de nouveau juste parce que c'est nouveau, parce que ça rend service au sanctuaire dans lequel nous sommes, là. Mais tous les services d'hôtellerie, on a un très beau service d'hôtellerie ici. Alors, on a un restaurant. Tous ces aspects-là font que ça aide à développer l'hôtellerie, mais le sanctuaire en même temps. Ça serait dur de contenir autant de gens sans hôtel. Oui. Alors, vous avez vécu cette expérience-là. Ça prend une chambre Ouais. pour rester ici. La question d'après aussi, on a aussi un peu répondu, c'est comment on s'est connus. Donc c'était à Calixa. Est-ce qu'il y a une raison particulière à Calixa ou juste on t'a dit voilà que t'es allé? Ben, c'est que je suis arrivé, j'avais été nommé vicaire à Varennes avec le père France qui était nommé curé. Puis j'ai été à Varennes que 10 mois. Puis à ce moment-là, le curé de Verchères et Calixa-la-Vallée quittait et l'évêque, après m'être rendu à Varennes, 10 mois, l'évêque m'a demandé de prendre la responsabilité pastorale des deux paroisses de Verchères et Calixa-la-Vallée en 2000. Mais j'étais là juste 5 ans. Après ça, la communauté, en 2005, m'a demandé de servir comme responsable, recteur ici au sanctuaire. Mais j'ai été 5 ans à Calixa-la-Vallée et à Verchères. Ça a été, j'avais été plusieurs années en paroisse, mais je dois dire, puis je le dis, c'est pas parce que vous venez de Calixa-la-Vallée, ça a été mes plus belles années en paroisse, à Calixa-la-Vallée et à Verchères. Mais c'est une demande de l'évêque. Euh, Souvent, ça fonctionne comme ça. On hérite d'une responsabilité, mais c'est à partir d'un besoin, soit de nos supérieurs religieux ou bien de l'évêque d'un diocèse qui nous demande de prendre telle responsabilité. Mais on n'est jamais forcé, on est libre. Comme par exemple, quand on m'a demandé de venir ici à l'Ermitage Saint-Antoine, j'étais libre d'accepter ou pas. Mais comme c'est ma communauté qui me demandait, puis on est d'abord et surtout au service de notre communauté. Alors, ça m'a fait plaisir d'accepter de rendre ce service ici comme recteur. Et vu que ça fait 21 ans, est-ce que tu penses rester ici pour le temps qui Ah ben reste? là, Ou... pour, pour l'instant, pour l'instant, je pense bien qu'il n'est pas question que j'ai du changement physique de l'Ermitage Saint-Antoine. Je le dis bien simplement, tant et aussi longtemps que j'aurai la santé de rester, je souhaiterais rester. Mais j'ai des supérieurs, alors je vois avec eux autres là, qu'est-ce que je dois faire, puis qu'est-ce qu'ils me proposent. Pour l'instant, je pense bien que ça s'enligne, que je vais rester encore un petit bout de temps. Mais en autant que j'ai la santé de continuer de servir comme prêtre capucin ici dans ce beau sanctuaire. Et vous aurez compris un truc quand même cocasse. Donc, c'était un curé à l'époque. Mm.
le père France, et c'est très cocasse qu'on connaisse, les deux personnes qu'on connaisse ici aient les mêmes noms que mes parents. C'est du pur hasard, parce que à la base, France, c'est même pas un nom masculin. Mais voilà, c'est quand même C'est le nom d'un pays, toujours. aussi. Et maintenant que ça me fait penser, à la majorité du temps qu'on vient ici, il y a toi, il y a France, et il y a d'autres frères, Mm. ou père, maintenant c'est devenu frère, mais bon, je suis trop habitué à père pour dire frère. Je trouve ça surtout cocasse de dire que j'ai mon père Michel et le père Michel. Mais il n'y a pas de sœur ou de mère ici, dans le... Oui, il y a eu les Antoniennes de Marie, qui ont été fondées par l'abbé Exarde de la Mort. Ils ont été présentes ici pendant plusieurs années. Mais maintenant, la communauté vieillissante ne pouvait pas euh, poursuivre leur service ici au sanctuaire. Mais on a, dans la communauté, Saint-François d'Assise a fondé les frères, la communauté des frères, mais avec Claire, Claire d'Assise, qui, elle a fondé les Clarisses. Elles, ce sont des religieuses qui vivent dans des monastères cloîtrés, Montréal. Alors, on se voit de temps en temps, mais elle demeure plutôt dans des cloîtres. Mais il y a différentes communautés franciscaines de religieuses, là. Mais ici, à l'Ermitage Saint-Antoine, on a déjà eu les Antoniennes de Marie, mais maintenant, depuis plusieurs années, on n'en a pas parce que la communauté vieillissante ne pouvait plus assurer une présence ici auprès des pèlerins. Il n'y a jamais de femmes qui sont venues ici pour avoir à peu près le même travail, entre guillemets, que toi ou d'autres. Elles étaient. Il y en a quelques-unes qui ont travaillé comme réceptionnistes ou au secrétariat, parce qu'on a une revue, le Messager de Saint-Antoine, on a cette revue. Les religieuses ont travaillé au secrétariat, ils ont travaillé aussi comme cuisinières, ils ont été au service de l'Ermitage à différents endroits, comme sacristine aussi. La responsabilité de la sacristie, ça aussi, c'est un travail important. Toute la liturgie. Alors, c'est tout des implications que les religieuses avaient. Donc, en gros, il y a à peu près des femmes partout ici, à part là. Oui, oui. Ici, oui, oui. Ben, comme on est dans le milieu, il n'y a pas de milieu mixte. Les religieux vivent entre hommes, puis les religieuses vivent entre femmes. Il n'y a pas de communauté mixte. En même temps, je sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais il y a le vœu de chasteté, le fait de jamais être en couple, Ça qui aussi, joue c'est une aussi. dimension, c'est ça. C'est une dimension qu'on choisit librement parce qu'on est appelé. Alors, les religieuses et les religieux, de par leur vœu de chasteté, sont célibataires obligatoirement. Ouais. Moi, je serais bien parti. Hein? Je serais bien parti. Alors, c'est un choix. euh, quand je dis c'est un choix libre lié à un appel. Si tu n'as pas la vocation de célibataire, puis tu fais un vœu de chasteté, tu risques bien d'être malheureux. Tu ne choisis pas Ouais. une vocation qui t'amène au célibat. C'est pas une obligation. Mais si tu choisis parce que tu es appelé, si tu choisis ce genre de vie-là, par les vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, alors ça te met dans un cadre de vie qui est différent d'une vie familiale. On a, on vit entre frères, puis les religieuses entre sœurs, mais il n'y a pas de conjointe, là. Il n'y a pas de. euh, il n'y a pas d'enfants qui vont venir, qui vont naître de ça. On est célibataire. Techniquement, il n'y a pas de relève non plus. Ben, Indirectement, en tout cas. euh, actuellement, à cause du contexte que l'on connaît, il y a peu de relève. Il y a peu de relève. Le, à l'époque où je suis rentré, on était une douzaine de jeunes, là. Les 12 apôtres. Ouais, une douzaine de jeunes, oui. Mais actuellement, c'est le cas pour les prêtres puis pour les religieux religieuses. Les vocations sont plutôt très rares. Mais c'est lié au contexte dans lequel nous sommes. Et c'est lié au contexte familial aussi dans lequel nous sommes. Il y a beaucoup de moins d'enfants dans les familles. Alors, puis il y a moins de contact avec, comme je te disais, moi, quand j'étais jeune, on était immédiatement après notre baptême, nos parents pratiquaient. Aujourd'hui, la pratique religieuse a diminué énormément, là.
Alors, comme c'est pas un blâme que je fais, le fait que d'écrire la situation, c'est que les parents, c'est pas parce qu'ils sont anti quoi que ce soit, ils pratiquent moins, ils pratiquent pas. Alors, la transmission se fait plus difficilement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, c'est logique, oui. C'est que la réalité, c'est ça. Je dis pas que des gens sont incroyants ou c'est. Non, non. C'est pas parce que tu pratiques pas que tu es incroyant aussi, là. C'est pas lié nécessairement. Par contre, le contexte est, euh, même si on fait baptiser les enfants, euh, s'il n'y a pas de pratique religieuse ou de contact, pour les enfants qui auraient un appel, euh, ou ça vient plus tard ou ça vient pas pantoute parce qu'ils n'ont pas eu le contact avec la religion, avec la pratique religieuse. Puis aussi, Mais c'est, comme je dis ça, là, c'est pas un blâme, c'est une constatation que je fais. oui. Puis aussi, j'ai remarqué souvent parce que des fois, on vient dîner ici, c'était le cas hier, c'est le cas encore aujourd'hui, que il y a beaucoup de communautés qui viennent d'autres pays, Oui, et pas seulement de communautés blanches, forcément. oui, Donc, j'ai l'impression que un peu la relève, c'est un peu... oui. Ça vient des pays comme les L'Inde, Caraïbes ou l'Afrique. actuellement, on a nos frères qui viennent du Madagascar, qui viennent de Ouais. l'Inde, qui viennent de l'Afrique. Ce sont des jeunes capucins, des jeunes prêtres. Mais dans ces pays-là, ils ont, ils ont plus de vocation. Alors, ce qui fait qu'il y a une entente entre les capucins d'ici, parce c'est nos frères, là, ce sont des capucins. Ce ne sont pas des étrangers pour nous, là. Euh, Même s'ils viennent de l'Afrique ou du Madagascar ou de l'Inde, ce sont nos frères capucins. Alors, ils viennent ici au Québec, puis ils s'impliquent dans les responsabilités qu'on va leur confier. Alors, ça, c'est un phénomène. D'ailleurs, on le voit bien au niveau de l'immigration, là. Il y a un phénomène l'immigration. On a de plus en plus d'immigrants qui travaillent dans différentes zones au Québec, là. Presque à toutes les zones, on retrouve des immigrants. Alors, on est je dirais pas qu'on est une société vieillissante, mais il y a, les familles ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est un contexte social. Alors, ça a des implications, y compris sur l'Église. Alors, c'est ça la réalité. Mais, disons on fait ce qu'on peut dans le contexte actuel. Mais quand je dis le contexte actuel, je ne dis pas que ça va rester toujours comme ça. Mais, euh, je le répète, on est dans un changement d'époque. Et quand on change d'époque, il y a des structures qui sont parfois ébranlées ou différentes. Et c'est ce qu'on vit actuellement au Québec. Il y a eu la Révolution tranquille, tu ne te souviens pas de ça, c'était en 1970, J'ai là. fait mes cours d'histoire, je sais On quoi. chantait, c'est le début d'un temps nouveau, le monde est à l'année zéro. Alors, on avait, on avait je dis pas on a jeté dehors tout le passé, là. Ça serait trop facile de dire ça, mais on changeait d'époque. On passait d'une époque à une autre. Actuellement, on est encore dans un changement d'époque. Faut pas, faut pas, faut pas paniquer. Moi, je panique pas devant ce qui se passe actuellement. Il y a des choses qui sont tristes, il y a des choses qui sont difficiles, mais je fais confiance à l'humanité. On s'en va vers quelque chose. Mais on boite un peu encore. On monte les escaliers, puis des fois, on a de la difficulté à monter. Hier aussi, j'ai des difficultés à monter. Hein? Mais bon, ça, c'est littéral. Oui, oui. Pour ce qui reste, donc on est déjà Oui, à un bon bout de temps. Euh, donc, tu es né à Rimouski, donc ça a commencé là, les oui, premières choses. oui. Euh, Dans ma famille aussi. ouais, donc père, mère, Oui. frères et sœurs, J'ai une sœur. encore là. Oui. Ma sœur est à Rimouski. Elle était mariée. Elle a 3 garçons. Elle est devenue grand-mère, elle aussi. Mais la famille est très petite, là. Mes parents sont décédés. Mon père et ma mère sont décédés. Alors, euh, comme famille, chez moi, c'est ma sœur et ses enfants. Donc, tu as une sœur et des neveux, des nièces. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qui... Il y a aussi la question sur la famille, donc c'est à Oui, peu près ce qui reste. oui. Et on pense
quoi de tout ça? Ils sont sûrement au courant là, De... de ce que tu fais. Oui, oui, oui. Ben, ils m'ont accompagné. Ma soeur, quand je suis rentré chez les Capucins, elle n'avait que 15 ans. Alors, oui, oui, ma famille m'a toujours supporté. Euh, Quand j'ai décidé de rentrer, j'ai toujours eu l'appui puis la compréhension de mes parents. J'ai jamais eu d'objection, là. Ils sentaient bien que c'était mon choix, puis j'étais heureux de choisir ce genre de vie-là, la vie communautaire, la vie religieuse, puis plus tard en devenant prêtre. Là, j'ai pas eu d'objection de la part de ma famille. Jamais personne t'a dit que t'étais pas à ta place. Ben, ils voyaient bien que j'étais heureux. Alors, non. C'est ce qui compte. Je me, je pense que j'ai plus l'impression qu'il me disait, il est à sa place. Tu comprends? Et quand il me fréquentait, puis il me fréquente toujours, puis connaissent les frères de la communauté. Dans le fond, je disais ça à ma sœur, euh, euh, c'est une famille élargie parce que nos parents, ils sont, je dis pas qu'ils sont intégrés à la communauté, mais ce ne sont plus des étrangers. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ils font partie de la famille de notre communauté. Les parents, père et mère, frères et sœurs de nos frères, c'est comme si c'est notre famille aussi. Ça fait des familles élargies. En même temps, les gens qui sont là-dedans, on les nomme père, mère, frère, sœur. C'est Oui, sûrement pas pour rien. oui, oui. L'origine de ça, c'est Mm. sûrement qu'une communauté de ce genre-là, Exactement. c'est comme une Le deuxième fait de s'appeler famille. frère entre nous, c'est qu'on a de la même famille. Quand c'est pas un titre, c'est ce que nous devons être entre nous, les religieux des frères, puis les religieux des sœurs. On doit pas être en compétition, on doit être en réaction fraternelle. Donc c'est presque illogique d'appeler les gens père, techniquement. Ben, Dans ce sens-là. c'est qu'à un moment donné, l'appellation père, puisque tu poses la question, dans les communautés, euh, tous ne sont pas prêtres. Il y en a qui ont pas qui ont pas choisi de devenir prêtres, mais dans les communautés, il peut y avoir des frères prêtres et des frères non prêtres. Moi, je suis prêtre. Et l'appellation prêtre, père, est arrivée à un moment donné, je ne sais pas quel siècle, là, 17e, 16e siècle, pour distinguer ceux qui sont prêtres et ceux qui ne sont pas prêtres. Alors, ceux qu'on appelait pères, c'est ceux qui sont obligatoirement, nécessairement prêtres. Mais maintenant, on préfère qu'on s'appelle frère tout le monde. Parce qu'on est d'abord des frères. Mes frères, je ne suis pas leur père, moi, là. C'est mes Non. frères. C'est des choses qu'on se dit, ça fait des millénaires que ça existe, puis ça change juste maintenant. Comme, admettons, moi, Non, non, au Moyen Âge, c'était comme ça. Le mot frère était utilisé pour tout le monde. À un moment donné, ça a changé au 16e siècle. Comme je disais, euh, on disait père, c'est pas pour montrer qu'il était plus haut que les autres, c'est pour dire qu'il était un prêtre. puis il y a une autre chose, j'ai remarqué, moi en tout cas, les prières que je connais, c'est le Notre Père et Je vous salue Marie. Dans le Notre Père, j'ai appris quand j'ai fait ma catéchèse l'avant-dernière phrase et je ne vous soumets pas à la tentation. Et maintenant, c'est une autre phrase. Je me suis dit, attends, Et ne nous laisse pas tomber en tentation. pourquoi ça a changé? C'est sûr que s'il y a moins de 20 ans, parce que moi, je l'ai pris la première version. Oui, oui. C'est que la première version, c'était comme si volontairement Dieu, le Père, faisait exprès pour nous soumettre à la tentation. On donnait, on donnait comme une image d'un Dieu qui il nous plaçait obligatoirement devant la tentation. C'est pour ça qu'on a dit, on a changé la formule pour dire plutôt, ne nous laisse pas tomber en tentation. Alors, ça évite de présenter un Dieu qui volontairement ou cruellement parfois euh, t'expose à la tentation. Si cette image-là, c'est une très mauvaise image de Dieu. Dieu, volontairement, ne nous met pas nécessairement en tentation. Il nous met des épreuves, c'est pas la même chose. Un, 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 le- un entraîneur sportif,
il- obligatoirement, il oblige les jeunes à des épreuves. Les épreuves sont là pour nous dépasser. Alors, il faut le comprendre comme ça. Dieu ne nous met pas volontairement dans les tentations, mais nous place devant des épreuves. Les épreuves ne sont pas nécessairement négatives, elles nous font grandir, nous font monter. Tu ne diras pas à un jeune sportif de pratiquer sa discipline. Il faut qu'il pratique, puis même parfois c'est éprouvant, une discipline pour pouvoir se grandir. Alors, il faut le comprendre de même. Pourquoi ça prend autant de temps pour ça changer? Bon, là, c'est des questions de traduction, mais aussi c'est des questions de compréhension et de perception de Dieu. Dieu, c'est pas quelque. Il nous oblige pas, il nous punit pas. C'est pour éviter, parce qu'on a déjà eu cette conception, cette image de Dieu, un Dieu qui juge, un Dieu qui nous attend au coin de la rue, là, puis alors, il faut faire attention quand on fait des prières, pour éviter le plus possible d'identifier Dieu, non pas un père, mais un juge, qui obligatoirement nous punit. Je préfère utiliser le mot épreuve. Dans la vie, on rencontre plein d'épreuves, mais tout dépend de la façon dont on les aborde. Puis les épreuves, on a besoin les uns des autres pour s'aider à les porter. La- 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 Quand on est tout seul, c'est difficile, mais il faut redécouvrir la part des autres. Parce que quand on traverse des épreuves, ça fait du bien d'avoir des amis, de, 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 de ressentir qu'on n'est pas seul à traverser l'épreuve. Ça aussi, c'est une dimension. Il y a un certain individualisme qui s'est peut-être installé dans notre société. Il faut redécouvrir la vie fraternelle. Les humains, on est là pour être des frères et des sœurs. Et quand on traverse des épreuves, les épreuves sont. On n'a même pas besoin de les choisir, elles nous arrivent. Mais on a besoin les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres, comme dit Jésus. C'est pas rien, cela, là. C'est qu'on a besoin de développer cette dimension-là de l'amour entre nous, parce que quand il y a de l'amour entre nous, on peut beaucoup plus facilement aborder puis vivre les épreuves qui se présentent. Puis les épreuves, ce n'est pas nécessairement des punitions. Dans la nature, là, il y a plein d'épreuves que la nature s'impose pour voir grandir puis se développer. Mais c'est comme ça pour la vie humaine aussi. Mais je reviens à l'image du Père, présentée dans le Notre Père. C'est un Dieu qui n'est pas juge. C'est un Dieu qui nous accompagne, qui nous aime, puis qu'il ne nous impose pas il nous impose pas des punitions, mais il nous aide à supporter les épreuves que la vie parfois nous présente. Donc, c'est plus logique de le dire comme ça, Oui, bien finalement. sûr. Alors, il y en a plusieurs qui ont été étonnés, mais c'est que ne nous soumet pas à la tentation. C'est comme si volontairement Dieu fait exprès pour nous soumettre à la tentation, nous provoquerait. On pourrait la comprendre comme ça. C'est pour ça qu'on a changé la formule pour éviter de présenter l'image d'un Dieu, un Dieu punisseur qui durement non, 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 non. La vie est difficile, est exigeante, puis il nous arrive des épreuves, mais c'est pas Dieu qui nous les impose. C'est la vie dans laquelle nous sommes qui nous présente des épreuves. On a besoin les uns les autres. Le Seigneur nous a demandé d'être des frères et sœurs entre nous. C'est pour nous aider les uns les autres. C'est sûr que tout seul, c'est pas facile. Hein? L'effet dépendant, c'est quoi, mais... Ouais. Ben, une des valeurs du christianisme, c'est celle-là, c'est la vie fraternelle. Et donc, c'est quasiment... Mais on est des humains, avec nos limites, nos erreurs. L'Église est faite d'hommes et de femmes avec les limites aussi, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que faut, on peut être choqué et déçu, mais n'en demeure pas moins que, regarde, Jésus avait choisi 12 apôtres, OK? Il y en a un qui l'a trahi, l'autre qui l'a renié, un qui doutait, puis ils l'ont abandonné. Mais il les a choisis pareil. Il les a fait confiance pareil. Mais il n'a pas attendu qu'ils soient parfaits, mais ils se sont perfectionnés en le suivant. Parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste donc? Bon,
Donc, tu as dit que tu as fait des études en Suisse. Donc, Oui, c'était en théologie et en spiritualité. Ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses que la voie que tu as choisie t'a permis de faire que tu n'aurais pas pu sans, genre des endroits où tu ne serais jamais allé, des gens que tu n'aurais jamais Ben, rencontrés? j'ai travaillé dans le milieu hospitalier en venant de la Suisse. J'ai travaillé une année de temps à l'hôpital Saint-Luc à Montréal, aux soins intensifs et à l'urgence. Alors, ça, c'est la communauté qui m'a permis de faire ça. Je l'ai choisi parce que je trouvais ça important de vivre cette réalité. Puis j'aimais travailler auprès des malades. Puis à Québec, j'ai travaillé aussi dans un centre hospitalier pour des personnes âgées. J'aimais cette dimension-là. De, alors, ça n'a pas été, ça a pas été un problème dans ma communauté, mais j'ai vécu ça avant d'être ordonné prêtre. Alors, ça m'a aidé beaucoup pour travailler auprès des itinérants aussi. C'est des choses que j'ai ajoutées comme, en fait, je le vivais comme une formation humaine. C'est la présence auprès des itinérants. J'ai travaillé même auprès de la maison Marc-Simon à Québec. Je suis allé comme bénévole pour auprès des personnes qui étaient des sidéens, qui avaient eu le sida. Là. Alors, euh, c'était tous des ajouts que j'ai ajoutés dans ma formation humaine. Parce que je trouve important que quand tu es religieux puis tu es prêtre, puis que tu es en contact avec ces réalités-là, ça te rend beaucoup plus en lien avec l'humanité puis sa souffrance. Alors, pour moi, ça a été des moyens, des moments de formation. Présence auprès des itinérants, auprès des sidéens, auprès des malades. Alors, c'est des ajouts qui m'ont formé comme homme, mais aussi comme prêtre. Donc, c'est une logique très facile à comprendre avec ce que tu m'as raconté de François d'Assise, Oui, finalement. oui, C'est quasiment la même chose, mais c'est à notre ça. époque. Ça fait partie aussi de l'ADN de notre communauté. La présence auprès des pauvres, la présence auprès des malheureux, la présence auprès de ceux qui souffrent, la présence auprès du peuple. Ça aussi, ça fait partie de notre ADN. Donc, en gros, quand on se revient à la carrière, ben, oui, tu as fait quelques écoles, mais principalement les salaires et d'habitude, on trouve ça un peu cliché, mais c'est l'école de la vie, Oui, finalement. exactement. Tout à fait. C'est pas un cliché, c'est une réalité, l'école de la vie. C'est la preuve. On n'a Ce que tu me on n'a racontes, c'est pas de la bac, puis preuve on que n'a ça pas existe. de maîtrise puis de doctorat, mais ces dimensions-là, à moi puis à d'autres de mes frères qui ont eux aussi été en contact avec ces réalités-là, ça fait partie comme je te dis, de l'ADN de notre communauté puis de notre fondateur. Et la présence auprès de la nature. Voilà. Non, parce que c'est un très bel endroit. L'écologie, on est très sensible à ça. C'est pas une spiritualité, l'écologie, mais c'est une dimension drôlement importante de replacer la nature à l'intérieur de nos comportements. Parce que la nature, c'est une maîtresse qui nous enseigne beaucoup. Surtout celle qui était là avant. Oui, Donc, on a un peu les. exactement. Elle est arrivée avant nous, elle. C'est pas pour rien qu'on dit mère nature. Exactement. C'est bon, on trouve tout D'ailleurs, le temps Saint des François logiques. qui dit ça dans son texte. Notre sœur, mère la terre, qui nous porte et nous nourrit. Saint François qui dit ça dans son cantique. Notre sœur, notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit. Alors, ça, il ne faut jamais oublier ça. Il faut la respecter, la terre. Elle nous porte et nous nourrit. Alors, il faut la respecter. Il ne faut pas l'exploiter. Il faut la respecter. La terre nous donne ce dont on a besoin pour vivre. Alors, elle exige d'une certaine façon un très grand respect de la part des êtres humains. Une autre chose qui est aussi une grande difficulté des humains modernes, de vraiment être respectueux avec tout ce qui se passe. Pas forcément. Des fois c'est juste des trucs comme des éclairs, mais des fois, Ouais, c'est nous autres. Donc, ouais. Ben, ça serait une si on grande. la voit comme de l'exploitation, on ne la respecte pas. Quand tu C'est ça. exploites, tu ne respectes pas. Tu exploites pour tes besoins personnels, égoïstes. Là, c'est d'exploiter les biens de la terre. Mais la terre, elle n'est pas là pour qu'on l'exploite. Elle est là pour nous servir. C'est une mère, tu l'as dit, Tremé. Clochonne. La clochonne, c'est fini.
En même temps, à part ça, il restait pas grand-chose. Il restait juste s'il y avait des anecdotes cocasses que tu pognais comme ça, que ce soit en lien avec moi ou pas. C'est tout ce qui restait. Des anecdotes, oh, j'en aurais plein, plein. Ça pourrait quasiment être une autre vidéo. On s'en prendra sur une autre vidéo. En même temps, on est à 1h05. On a beaucoup appris de choses. Oui. Donc, Ouais. on peut se soigner. On se connaît. Je te connais depuis que je suis né. Bien sûr. Donc, merci pour ta Adriel, présence. ça a été un plaisir de te rencontrer, puis de voir ton évolution. Je ne vois que de la beauté. Je vois même la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ quand je te regarde, avec la tête que tu as. Je peux pas oublier celui que j'ai choisi de suivre, le Christ. Alors, en même temps, tu me ramènes cette image-là. Puis en plus, à l'époque, j'étais censé m'appeler Josué, qui ressemble un peu à Jésus. Puis là, ma soeur a dit non, ça va, on n'est pas sûr qu'il va ressembler à Jésus. Elle s'est un peu trompée. Mais c'est pas grave, j'entends mon prénom, c'est pas un problème. Mais c'est quand même cocasse. Adriel, c'est beau. Donc, merci pour Merci beaucoup. le visionnement de l'épisode 7. J'espère que vous allez aimer. La semaine prochaine, on se revoit pour une autre vidéo. D'autres hors de l'ordinaire sont prévus. Peut-être même l'an prochain avec le Oui. Père France qui pourra avoir d'autres nouvelles Oui. choses à dire s'il veut bien. OK. Ça sera son tour. Ouais. Oui. Et donc, merci et à la Merci semaine beaucoup. prochaine. Bye.